Bonjour, cette capsule pour présenter le futur en anglais, parler donc d'une action à venir. Donc première diapositive, l'auxiliaire du futur privilégié, c'est will. Donc vous allez conjuguer le verbe qui va être à la base verbale, qui va être précédé de will. On peut aussi le contracter en apostrophe 2L. Ça donne I will have an orange juice, please, ou bien I'll have an orange juice, please. Donc vous remarquez bien le verbe à la base verbale qui suit l'auxiliaire will. Pour les questions, on va respecter l'ordre des questions encore une fois, donc avec auxiliaire, sujet, verbe, ce qui nous donne Will you come with me to the cinema? Auxiliaire will, sujet you, come, verbe. Pour les phrases négatives, on aura will not ou bien avec la forme contractée won't. No, I will not go ou bien no, I won't go. Donc ça, c'est will que vous connaissez déjà. On l'utilise pour parler d'une action future que l'on décide de faire au moment où l'on parle. I forgot to call Anne, I will do it this afternoon. Donc c'est au moment où je me rends compte que j'ai oublié de téléphoner à Anne que je prends la décision de l'appeler cet après-midi. On utilise aussi will pour faire une promesse dans le futur. I will pay him back on Friday. Je le rembourserai vendredi. D'accord? I will pay him back. Je fais la promesse, l'engagement de le rembourser. Et enfin, on utilise will pour demander à quelqu'un de faire quelque chose. Exemple, will you turn the stereo down? I'm trying to concentrate. Donc, est-ce que tu veux bien baisser le son puisque j'essaie de me concentrer? Will you turn? D'accord? Donc, le plus souvent, forcément, puisque l'on demande dans une structure interrogative avec la structure auxiliaire, sujet, verbe que l'on a vu précédemment. Autre structure pour exprimer les dits du futur, be going to et le présent en ing. Donc, dans la structure be going to, le verbe be est conjugué au présent, on lui adjoint going to et le verbe à la base verbale. Un petit rappel de la conjugaison du be au présent, I am, you are, he, she, it is, we are, you are, they are. Donc on aura we are going to invite lots of friends to our birthday party. Donc on a bien be conjugué au présent, going to et le verbe, vous remarquez qu'il est à la base verbale. Deuxième exemple, I am visiting my parents on Sunday. I am be conjugué au présent. Visiting. Ici, on a du présent ing. Donc le verbe avec la terminaison ing. Et le reste de la phrase. I am visiting my parents on Sunday. Pour faire une question, on va utiliser la même structure. Be, auxiliaire, sujet, la structure est verbe. Exemple. Are you going to invite Paul? Be, sujet, going to, verbe. Ou bien, what are you doing on Sunday? Be, sujet, verbe. Pour la négation, be not going to plus verbe. We are not going to invite Paul. Donc la négation se place entre be et la structure going to. Dans quel cas utilise-t-on be going to? Pour une action que l'on a déjà décidée au moment où l'on parle. C'est-à-dire que si on reprend le premier exemple ici, la fête d'anniversaire a été planifiée à l'avance et on fait part du fait qu'on va inviter beaucoup de monde. Mais ça n'a pas été décidé au moment où on le dit, ça a été décidé, planifié en avance. Une action qui va se produire au regard de la situation présente. Look at those clouds, it's going to rain. Donc on a un élément dans la situation actuelle qui laisse prédire l'avenir. Donc il y a beaucoup de nuages, des nuages très
très gris, donc on en déduit que dans un futur très proche, il va pleuvoir. Donc voilà les deux utilisations du présent be going to et du présent ing. Le présent simple peut aussi être utilisé avec une idée de futur dans le cas où l'on va parler de grille horaire de programme. Pourquoi? Parce que finalement ce sont des choses qui se reproduisent. Donc bien sûr c'est ce qui va arriver, mais c'est aussi ce qui arrive tous les jours à la même heure. Exemple, alors un petit rappel du présent simple, là c'est la troisième personne du singulier pour les he, she, it de troisième personne. Exemple, my train leaves at 11:30 tomorrow. Donc il s'agit bien d'une grille horaire de train. Le train partira à 11h30, mais on utilise le présent simple. What time does the film begin this evening? À quelle heure est-ce que le film commence? Mais il commencera à la même heure tous les jours de la semaine. Mais ce qui nous intéresse, c'est la séance de ce soir. Donc on aura l'auxiliaire does, auxiliaire du présent simple, sujet the film et le verbe begin. Enfin, une petite particularité concernant la phrase complexe, le mélange du futur et du présent simple. Dans les subordonnés de temps, après when, as soon as long as et d'autres expressions de temps, on utilise le présent simple, alors que la proposition principale est au futur. Alors, des exemples. He will get better marks when he has improved his writing. Donc ici, la principale, le verbe est au futur avec will, mais dans la subordonnée de temps, qui est introduite par when, le verbe est au présent. Autre exemple. I will send you a message as soon as I get home. Proposition principale au futur avec will. La subordonnée de temps commence ici, est introduite par as soon as, et donc on a le verbe au présent simple derrière. Voilà donc plusieurs options pour parler d'une action future. Le futur, l'auxiliaire du futur will, mais aussi l'expression be going to, et les deux formes de présent, présent en ing, et présent simple quand il s'agit d'horaire, de grille horaire. Et enfin, attention à la structure complexe avec les subordonnées de temps. La principale est au futur, mais la subordonnée est au présent simple. Voilà, vous pouvez regarder encore cette vidéo s'il y a des petites choses à éclaircir. Au revoir.